Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle chaîne YouTube de l'association La Bouture. Pour ceux qui ne connaissent pas, La Bouture, c'est une association grenobloise qui existe depuis 24 ans et qui lutte contre le décrochage scolaire en France en défendant l'idée d'une école qui serait exigeante pour tous et surtout qui fermerait aucun possible à aucun jeune qu'elle rencontre. Alors pour ça, l'association elle travaille depuis 20 ans avec un établissement qui s'appelle le CLEPT, ce qui veut dire Collège Lycée Élitaire pour tous, qui est un établissement qui est destiné aux décrocheurs scolaires, des jeunes qui ont arrêté depuis au moins 6 mois l'école et qui décident à un moment de simplement réessayer, retenter un chemin vers l'école. Alors cet établissement il a 20 ans et à l'occasion de cet anniversaire on avait envie de vous le faire découvrir en vous montrant des témoignages de jeunes, de parents et de profs dans une série de vidéos qui sera publiée environ toutes les 3 semaines. Ce sera des vidéos d'une dizaine de minutes. L'objectif de ces vidéos, c'est donc de vous faire découvrir cet établissement, mais aussi de vous faire réagir sur une question qui, pour nous, est importante, c'est de savoir un peu de quelle école est-ce qu'on veut et de questionner l'école que ces jeunes ont quittée. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le CLEPT et la Bouture, on mettra toujours des petits liens en bas des vidéos pour que vous puissiez vous renseigner, nous contacter ou poser vos questions. Et si le contenu de ces témoignages vous a intrigué, interloqué ou vous a fait réagir, on compte sur vous pour les partager et partager aussi vos réactions. Merci beaucoup, bon visionnage. Je dis c'est la meilleure école du monde, quoi. Ils m'ont sauvé la vie, c'est tout. Ils m'ont vraiment sauvé la vie. Ça va être dur de partir d'ici, mais ouais, ils m'ont sauvé la vie, ouais. Ils m'ont vu grandir, ils ont vu le bien et le mal en moi, donc ouais, ils m'ont sauvé, ils m'ont vraiment sauvé parce que ils m'ont tout appris, ils m'ont accueilli bras ouverts. Même quand j'étais dans les pires états, ils étaient là pour moi. Donc, c'est les gens qui m'ont fait confiance du début à la fin. Donc ça, c'est très... ça fait plaisir de pouvoir compter avec des gens comme ça. Donc, j'ai rien de mal à dire. J'ai rien de mal à dire parce qu'ils sont là pour tout le monde. Et moi, c'est ça que j'apprécie dans les profs, c'est la patience. Parce que moi, je suis quelqu'un de très impatiente. Donc, ils ont une patience que c'est énorme, quoi. Et puis, voilà, c'est ma deuxième famille, ouais. C'est vraiment ce mot, c'est ma deuxième famille. C'est ma petite maison, c'est là où je me sens bien et je suis vraiment bien au CLEPT. Quand on rencontre d'autres gens, d'autres profs dans notre milieu, etc., et puis qu'on se présente, moi je ne dis plus prof de sciences nat. Alors, un certain nombre d'entre nous continuent à dire prof de maths, etc. Et à chaque fois, ça m'étonne, dans le tour de table. Alors, parce que pour moi, c'est... Bon, bien sûr, je continue à avoir énormément de plaisir à enseigner les sciences, mais on est prof dans un dispositif qui a décidé de faire que ceux qui avaient loupé la marche puissent remonter dessus. Et c'est bien plus large que d'être enseignant de. Donc oui, on a changé de métier. Au CLEPT, il n'y a que des profs et pourtant on fait tourner une petite unité d'une centaine d'élèves. On assure donc la totalité des fonctions qui sont généralement dévolues à des surveillants, à une secrétaire, à un chef d'établissement, enfin bref. Et puis en plus, on s'en est rajouté des fonctions par rapport à même ce qui est réparti dans différents corps dans un établissement normal, puisqu'on s'est rajouté animateur de groupe de base, accompagnateur d'atelier, tuteur d'une façon très rapprochée. Oui, je crois vraiment que c'est un autre métier. Tout en étant fondamentalement le même, c'est-à-dire voilà, avoir l'envie, le souci de faire que l'école de la République
et ce qu'elle a de plus formateur, c'est-à-dire ce qu'elle permet d'acquérir comme noyau dur de la culture générale. On a ce souci-là de permettre à tous ces jeunes concassés d'y revenir et puis d'y réussir. Bah, ça serait bien que quand je vous dis de monter, vous montiez, Jamie. Sinon, on sortira peut-être plus de la salle. Hein, Pablo? Même tu fermes la porte, là. Si quand je vous demande de monter, vous montez pas, bah, peut-être on sortira plus. Du coup, on fera les 2 heures dans la foulée. 1, 3 ouais. Donc ça serait bien que vous arriviez à vous discipliner un peu, ok? Que je ne sois pas obligé d'attendre 10 minutes pour commencer, que tout le monde arrive. Alors, il y a Jamie qui m'a demandé tout à l'heure, mais au fait c'est quoi humanité? Là, je comprends pas, je décode pas ce qu'on est en train de faire ensemble. C'est une question partagée? Ouais. Inès, elle comprend pas non plus. Non, terminal, t'es là-bas. Bah ouais, dans le western, l'humanité. Moi aussi j'ai un peu de mal. Pablo a du mal, Jamie a du mal, il y en a d'autres, donc il y a Inès. Ouh là là, on vous compte alors maintenant? Fanny. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, il y a un peu tout le monde, mais ce serait bien que tu nous expliques ce qu'on fait là, quoi. Donc on va faire de la philo à propos de ce film, ouais. On va essayer. Oh Pablo. On va essayer de faire de la philo à propos de ce film. Il y avait Léa et Léa qui avaient quelque chose à dire. Moi je vois pas, je vois pas les questions qu'on peut se poser sur ce film, c'est que... Enfin ouais si, je vois pas quelles questions vous pouvez se poser sur ce western quoi. Pour moi, un western c'est un western, point final. Un western, c'est un western, point final. Enfin, je me Est-ce qu'il y a des dis- films qui vous invitent à vous poser des questions? Ouais. Into the Wild. D'accord, non mais je veux pas des titres, moi je veux le fait que vous, quand vous allez au cinéma, il vous arrive de vous poser des questions. Mais le western, ça offre de la résistance. C'est un peu ce que dit Pablo, c'est-à-dire qu'on se pose moins de questions sur un western que sur un autre film. Mais on prendrait qu'on fasse de l'humanité sur Da Vinci Code, mais sur un western, je vois pas qu'est-ce qu'il y a à réfléchir dessus. Non mais je te jure, sur Da Vinci Code tu réfléchis, sur ça tu réfléchis. Ok, c'est bien, parce que ces questions, on va essayer de se les poser quand on aura fini le cycle de cours et peut-être on aura un peu avancé collectivement là-dessus. En plus, le sujet, c'était pas de te poser des questions sur le film, c'était de savoir quelles questions soulevait le film. Ah ouais. Transformer la question là. Ouais. Alors, vas-y, Et de culture, Benjamin. c'est nécessaire. Ah, je me suis encore fait avoir, du coup. J'ai mis que ce film soulevait les questions du deuil, de la vengeance et du pardon. Ouais, Audrey. Moi je vous lis ce que j'ai écrit. Parce qu'en fait j'ai répondu un peu aux 2 questions en même temps. Et du coup j'ai pris des notes et puis j'ai posé quelques questions. Donc sur la vengeance aussi, doit-on se venger à tout prix, peu importe les conséquences? Sur ce qu'on ressent après, si on regrette, si le retour à la vie se fait normalement. Et puis après, j'ai mis... Le regret de se venger, c'est ça? Enfin, de s'être. De s'être vengé, ouais, ok. Et puis j'ai mis les hors-la-loi le sont-ils vraiment s'ils agissent de la sorte pour défendre une noble cause?
Finalement, qu'est-ce qu'un hors-la-loi si la loi autorise le massacre d'innocents? Donc, les hors-la-loi. Les hors-la-loi le sont-ils vraiment s'ils agissent de la sorte pour défendre une noble cause? Ça change du travail. Je trouve que c'est plus fatigant d'apprendre. Les 2 premiers mois où j'étais au CLEPT, j'étais vraiment fatigué, je m'endormais en cours parfois. J'avais besoin de dormir vraiment, parce que j'étais dans un rythme qui était vraiment différent. Je veux dire, quand on est au travail, on est actif, on court dans tous les sens, on sait ce qu'on a à faire, mais il n'y a pas tellement c'est moins intellectuel. Alors que là, vraiment, on fait travailler notre tête et on sent le soir, quand je sors d'un cours de maths, je suis fatigué. Je sens que j'ai appris quelque chose. Ouais. Parce que ça se passe. Ouais, ça travaille dans la tête, quoi. Puis surtout, mais c'est de la bonne fatigue parce qu'on a le plaisir de se rendre compte qu'on a appris quelque chose qu'au collège, on n'avait jamais compris.